Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Tutorial News, les guides des survies du quotidien. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui nous touche tous, les regards des autres. Ces poids invisibles qui, parfois, nous empêchent d'avancer, de nous épanouir, de devenir la personne que nous aspirons à être. Nous allons explorer ensemble comment cultiver une résilience inébranlable pour enfin avancer vers vos objectifs et non pour leur regard. Pour illustrer cela, je voudrais vous raconter l'histoire de Sandrine. Sandrine, c'est une jeune femme pleine d'ambition, passionnée par la course à pied. Son rêve, participer à un marathon. Elle s'entraîne avec acharnement, s'élève aux aurores, suit un régime strict. Ses amis au début l'encouragent, mais au fil de semaines, les commentaires commencent à fuser. Tu t'entraînes trop, tu n'as plus de vie. Lui lance un ami lors d'une soirée où elle refuse un verre de vin. Sandrine, un peu vexée, décide de s'accorder quelques jours de repos. Elle se sent fatiguée, son corps a besoin de récupérer. Mais là encore, les remarques ne se font pas attendre. Tu n'es pas sérieuse, tu vas jamais y arriver si tu ne t'entraînes pas tous les jours. Sa motivation en prend un coup. Elle se sent prise au piège. Si elle s'entraîne, on la critique. Si elle se repose, on la critique aussi. Sandrine persévère malgré tout. Elle participe à une course préparatoire et à sa grande surprise, elle termine sur le podium. Elle est folle de joie, fière de son accomplissement. Elle partage la nouvelle sur les réseaux sociaux, espérant inspirer d'autres personnes. Mais les commentaires sont mitigés. Tu as eu de la chance. Les niveaux n'étaient pas très élevés. Tu la racontes un peu, non? La joie de Sandrine s'installe, remplacée par un sentiment d'injustice. Elle décide alors de se faire plus discrète, de ne plus partager ses entraînements ni ses résultats. Mais là encore, on lui reproche son silence. Tu manques de confiance en toi. Pourquoi tu ne partages plus rien? Sandrine est épuisée. Elle a l'impression de courir un marathon contre le jugement des autres et non contre le chrono. Elle se demande si tout cela en vaut la peine. Elle est sur le point d'abandonner son rêve, non par manque de capacité, mais par lassitude face à ces flots incessants des critiques, souvent contradictoires. L'histoire de Sandrine, c'est l'histoire de beaucoup d'entre nous. Elle illustre parfaitement ces pièges insidieux des regards extérieurs. Nous sommes des êtres sociaux et il est naturel de chercher l'approbation, de vouloir s'intégrer. C'est un mécanisme profondément ancré en nous. Mais dans notre monde hyper connecté, où chacun a une opinion sur tout et n'importe quoi, cette quête d'approbation peut se transformer en une prison dorée. Une prison où nos actions sont constamment scrutées, analysées et souvent jugées. Le problème fondamental, c'est que le jugement des autres est un puissant faux. Peu importe ce que vous faites, comment vous le faites ou les résultats que vous obtenez, il y aura toujours quelqu'un pour avoir un avis. Et cet avis est rarement neutre. Il est teinté de leurs propres expériences, de leurs peurs, de leurs frustrations, de leurs insécurités. Quand on dit à Sandrine qu'elle s'entraîne trop, ce n'est pas forcément une critique de son effort, mais peut-être le reflet de la propre difficulté de la personne à maintenir une discipline. Quand on lui dit qu'elle n'est pas sérieuse si elle prend 2 jours de repos, c'est peut-être la projection d'une anxiété personnelle liée à la performance. Le succès lui-même n'échappe pas à cette logique. Sandrine gagne une course et on lui dit qu'elle a eu de la chance. C'est une façon de minimiser son travail, sa persévérance, son talent. C'est une manière de se rassurer, de ne pas se sentir dépassée par la réussite d'autrui. Et l'échec, si elle avait perdu, on lui aurait dit qu'elle n'était pas assez bonne. Dans cette spirale, il n'y a pas de juste milieu. Chaque action, chaque résultat est une occasion pour le jugement de s'exprimer. Et la communication de son parcours, Sandrine partage sa joie, son inspiration et on l'accuse de se vanter. Elle s'était et on lui reproche un manque de confiance. C'est une situation intenable où chaque choix est une cible potentielle pour la critique. La vérité, c'est que comme le dit si bien la phrase qui nous inspire aujourd'hui, enfin, ils auront toujours quelque chose à dire. Cette phrase est une libération. Elle nous rappelle que le jugement des autres est inévitable, constant et souvent déconnecté de notre réalité. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit, mais de leur propre filtre, de leur propre projection. Comprendre cela est le premier pas vers l'indépendance émotionnelle et la construction d'une résilience inébranlable. Alors, comment Sandrine et comment chacun de nous
Chaque petite s'est libérée de ses poids et avancé pour ses propres objectifs. C'est ce que nous allons voir maintenant avec des conseils pratiques et des routines faciles à intégrer dans votre quotidien. Nous revoilà pour la partie la plus importante de notre discussion. Comment cultiver cette fameuse résilience? Comment faire pour que le regard des autres glisse sur nous sans nous atteindre? Voici quelques clés concrètes, des outils que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Première clé, redéfinissez votre propre succès. Le succès, ce n'est pas l'absence des critiques, c'est le fait d'avoir osé, d'avoir appris, d'avoir progressé. L'échec, ce n'est pas la confirmation des critiques, c'est une étape, une leçon. Votre parcours est unique. C'est à vous et à vous seul d'en définir les règles. Prenez un carnet et écrivez ce que le succès signifie pour vous. Pas pour vos parents, pas pour vos amis, pas pour la société, pour vous. Deuxième clé, ancrez-vous dans votre pourquoi. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Quelle est la flamme que brûle en vous? Quand les doutes s'installent, quand les critiques pleuvent, revenez à cette source. C'est votre boussole, votre encre. Si votre pourquoi est suffisamment puissant, les quand dira-t-on perdra de son importance. Il deviendra un simple bruit de fond. Troisième clé, faites les tris dans votre entourage. Jim Rohn disait que nous sommes la moyenne de 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. C'est une vérité profonde. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui vous tirent vers le haut. Et éloignez-vous autant que possible de personnes toxiques, de celles qui se nourrissent de la critique et du pessimisme. Votre environnement est un puissant catalyseur de votre état d'esprit. Quatrième clé, pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Vous allez faire des erreurs. Vous allez avoir des doutes. C'est tout à fait normal. C'est humain. Au lieu de vous flageller, apprenez de ce moment. Traitez-vous avec la même gentillesse, la même indulgence que vous accorderiez à votre meilleur ami. L'autocompassion n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Cinquième clé et dernière clé, agissez encore et toujours. La meilleure réponse aux critiques, c'est l'action. Continuez à avancer, à construire, à créer. Chaque pas que vous faites est une preuve de votre détermination, une affirmation de votre droit à exister et à réussir selon vos propres termes. L'action est le meilleur antidote au doute et à la peur. L'histoire de Sandrine, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Elle nous rappelle que le chemin vers nos objectifs est souvent semé d'embûches. Mais comme Sandrine l'a appris, et comme vous pouvez l'apprendre aussi, la résilience n'est pas une qualité innée. C'est un muscle que l'on entraîne. Chaque fois que vous choisissez d'écouter votre voix intérieure plutôt que le bruit extérieur, vous renforcez ce muscle. La vie est trop courte pour la vivre à travers le schisme des attentes et des jugements des autres. Votre énergie est précieuse. Dépensez-la à construire votre propre chemin, à poursuivre vos propres rêves et à devenir la personne que vous aspirez à être. La résilience, ce n'est pas seulement survivre aux tempêtes, c'est aussi danser sous la pluie, indifférent au regard. C'est la liberté de faire ce que vous avez à faire pour vous et non pour eux. Alors, la prochaine fois que le doute s'insinuera, que le critique vous atteindra, rappelez-vous de Sandrine. Rappelez-vous qu'ils auront toujours quelque chose à dire et choisissez d'avancer. Avancez pour vos objectifs, pas pour leur regard. Votre liberté commence là. Merci de nous avoir écoutés et retrouvez tous nos conseils pratiques sur Tutorial News. À très bientôt pour un nouveau guide de survie du quotidien.